tous et bienvenue sur une lectrice de plus. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul de mes achats du mois d'août. Et il n'y en a pas eu tant que ça puisque je n'ai acheté que 6 livres au total. Alors j'ai lu beaucoup, mais j'ai lu beaucoup de livres hors palle, ce qui fait que finalement ma palle elle a pas tant baissé que ça, malgré le fait que j'ai pas acheté beaucoup. Mais voilà, la vidéo va être assez rapide puisqu'il n'y a que 6 livres à vous présenter. Je commence avec le seul manga de cette vidéo, il s'agit du tome 5 de King's Game de Nobuaki Kanazawa et Hitori Renda, donc c'est publié chez Kiyun. C'est un manga que je cherchais partout depuis super longtemps puisque j'ai les 4 premiers tomes de King's Game mais que je ne voulais pas lire la saga puisqu'elle est en 5 tomes, je voulais pas la lire sans avoir tous les tomes tout de suite parce que je savais d'avance que je me ferais un marathon et que je lirais les 5 à la suite. Donc voilà, j'ai été trop contente d'enfin le trouver d'occasion puisque voilà, c'est des livres qu'on trouve facilement d'occasion mais je ne trouvais jamais le tome 5, donc c'est chose faite. J'ai le 5 et donc je sais qu'au mois de septembre, je vais forcément me lire les 5 tomes de King's Game. Je ne sais pas trop de quoi ça parle spécifiquement, je sais juste qu'il y a une sorte de jeu de la mort qui est enclenché et où un défi est donné à une ou des personnes, je crois que c'est dans une classe, et si les défis ne sont pas faits, et bien la mort nous attrape. Et voilà, j'adore ce genre de truc, donc du coup j'ai très hâte de découvrir puisque j'en entends parler depuis des années et des années, donc il est enfin temps. Je me rends compte que la moitié des livres, voire la totalité des livres sont en fait des livres d'occasion puisque je n'ai acheté qu'un seul livre neuf au mois d'août et ça c'est quand même vachement cool. Et donc en occasion j'ai trouvé 2 tomes hors série de La Maison de la Nuit, donc de PC Cast et Christine Cast. Ils sont publiés chez Pocket Jeunesse, donc j'ai la saga complète des 12 tomes. J'avais déjà un hors-série et il me manque 3 hors-série, donc plus que 1 puisque j'en ai trouvé 2 d'occasion. C'est des hors-séries qui sont ultra durs à trouver et les gens les revendent à des prix de malade sur Vinted. Il est hors de question que je mette 70 € dans un livre de moins de 200 pages. Voilà, ça va pas être possible. Mais j'ai trouvé cela à des prix ultra raisonnables, donc j'étais trop contente. Et pourquoi je l'ai cherché absolument? Tout simplement parce que je prévois de faire une relecture de la totalité de la saga sur 2024. J'en ai déjà un petit peu parlé sur mon compte Instagram et sur TikTok. Mais voilà, il y a 12 tomes, donc je prévois d'organiser une méga lecture commune sur toute l'année avec un tome par mois. Je comptais intégrer justement ces hors-séries. Donc j'ai déjà lu le premier que j'ai déjà, mais je voulais absolument pour cette lecture commune en fait trouver les 3 qui me manquaient pour pouvoir les découvrir et relire la saga intégralement et avoir tout en tête en fait. Parce que là, autant vous dire que si je relis ces 2-là, j'ai des souvenirs, mais bon, pas non plus de folie. Donc je pense que le mieux c'est de tout reprendre de zéro. Donc comme c'était prévu, voilà, je suis à la recherche des hors-séries. Donc il m'en manque plus qu'un, en espérant le trouver avant 2024 ou sinon avant la fin 2024 puisque c'est des tomes qui se lisent sur la fin de la saga. Donc voilà. Et si jamais vous avez des questions sur la lecture commune que je compte organiser, n'hésitez pas à laisser des messages en commentaire ou à venir me voir sur Instagram. Je vous répondrai. Si vous êtes intéressés, voilà, faites-vous connaître. Dans cette saga, on va donc suivre une jeune fille donc, qui s'appelle Zoé, qui va se retrouver marquée d'un croissant de lune sur le front, puisque c'est de cette façon qu'on marque les nouveaux vampires dans son univers. Et donc une fois que la marque est apparue, on doit rejoindre les maisons de la nuit, qui sont les écoles pour vampires, où là ils apprennent à devenir des vampires, enfin voilà, ils deviennent des créatures de la nuit, mais il faut savoir que tout le monde, une fois qu'il est marqué, ne devient pas forcément vampire adulte, puisqu'il y a de la perte forcément. Et donc on va la suivre elle et ses amis dans la découverte de cet univers. Et donc les hors-séries, ce qui est super cool, c'est que les hors-séries sont sur des personnages secondaires qui sont les professeurs en fait de cette école, de cette maison de la nuit. Et donc on en apprend plus sur leur passé puisque forcément ils sont méga vieux et on n'en sait pas beaucoup. Donc les hors-séries sont super sympas de manière générale, donc voilà, j'ai trop hâte. Je continue avec l'occasion puisque j'ai trouvé d'occasion sur Vinted la suite et fin de la saga Les Chroniques Lunaires, donc avec Levana qui est le tome hors série 3,5 et Winter donc qui est le tome 4. C'est écrit par Marissa Meyer et publié chez Pocket Jeunesse. Vous remarquerez, alors le hors-série est petit, par contre le dernier tome est une grosse brique de 1000 pages, donc je vais devoir me motiver sévère pour la lire, mais j'aimerais bien finir la saga avant la fin d'année puisque c'est une saga que j'ai commencé il y a super longtemps et j'aimerais bien pouvoir la cocher en saga terminée d'ici la fin de l'année.
J'étais trop contente de trouver ces 2 livres d'occasion parce qu'en fait ils se revendent ultra cher d'occasion, mais un truc de fou. En fait Winter se revend quasiment au prix du neuf et franchement quand je vois le prix du neuf que je viens de regarder qui est de 23 €, j'ai pas vraiment envie de mettre 23 €. Alors certes il est vaut hein, parce qu'il est méga gros, mais bon sur le principe ça m'embête et voilà donc j'étais trop contente, je les ai trouvés d'occasion à pas cher du tout donc meilleure affaire du monde. Je n'ai plus qu'à finir la saga des Chroniques Lunaires. Dans cette saga, on est dans une série de science-fiction fantasy, on va dire, avec une réécriture des contes. Donc le premier tome, c'est Cinder, réécriture du conte de Cendrillon. Et donc on arrive dans un univers où les robots sont des personnes, en fait, des androïdes complètement dans notre paysage, j'ai envie de dire. Et où les habitants de la Lune, donc qu'on appelle les lunaires, ont des pouvoirs magiques et descendent sur Terre. Et bon voilà, la grande méchante c'est donc Levana qui est le personnage principal du tome hors série pour comprendre pourquoi elle est devenue si méchante. Et Levana c'est donc la reine des lunaires qui veut envahir la Terre clairement. Donc voilà, c'est une saga qui est super prenante, ultra addictive et où les réécritures de contes ne sont pas gnangnantes mais mis avec vraiment un peu de parcimonie. On reconnaît le conte de base mais on s'en éloigne vraiment énormément et ça c'est trop chouette. Donc voilà, une saga que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu, même si je n'ai pas encore tout lu, voilà, elle est super cool. Dernier achat du mois d'août qui est donc un livre neuf. Il s'agit de Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers et c'est publié aux éditions Atalante, je crois, de mémoire. Je l'ai vu passer vraiment beaucoup sur Instagram et j'ai vu que des avis positifs. Je crois que j'ai vu aucun avis négatif pour le coup. Je me suis lancée dedans parce qu'il correspondait à une partie du challenge que je devais valider pour les vacances d'été et que c'était un petit livre donc ça allait pas me prendre trop de temps à lire puisqu'il fait 130 ou 140 pages. Donc voilà, c'est une lecture assez rapide dans l'ensemble. Mais je me suis un peu jetée dans la gueule du loup sans trop savoir de quoi ça parlait. Voilà, comment ça s'organisait, j'avoue que j'ai plongé et puis je me suis dit on verra. Et j'ai été ultra surprise. On est donc dans un univers qui semble être après le nôtre, où les robots ont décidé de prendre le large, puisque visiblement ils ont découvert une conscience et ont décidé de partir. Et donc les humains ont réappris à vivre sans la technologie, un petit peu sans les robots, enfin voilà, c'est un peu spécial. Et j'ai trouvé ça vachement chouette. Il y a une grosse question qui se pose sur le bonheur des humains, comment apporter le bonheur aux hommes, etc. Et c'est ultra intéressant d'un point de vue philosophique. C'est une lecture qui est ultra rapide comme je disais, vu qu'il fait vraiment que quelques pages, donc il me tentait vachement et en fait je l'ai emprunté avant de l'acheter et j'ai tellement aimé que du coup je l'ai acheté. Donc voilà, si vous l'avez pas encore lu, vous pouvez foncer. Il y a un deuxième tome qui est tout aussi gros que le premier, donc tout aussi rapide à lire à mon avis, que je pense je ne vais pas tarder à récupérer, à m'acheter pour pouvoir découvrir la suite. Et voilà, c'est déjà fini pour ce book haul qui était franchement petit puisqu'il y a eu peu d'achats et des achats assez concentrés puisque beaucoup d'occasions et de sagas identiques. Néanmoins, je suis contente de mes achats puisque dans l'ensemble, ce ne sont que des suites de sagas, des compléments de sagas pour que je puisse avancer dedans. Et ça, c'est franchement cool parce que du coup, ça veut dire que je me rajoute pas des nouveautés à lire. Dites-moi en commentaire quels ont été vos achats du mois d'août et si vous avez déjà lu certains livres que moi j'ai achetés et ce que vous en avez pensé. Du coup, je vous invite à me dire aussi en commentaire si vous souhaitez participer à la lecture commune, si ça vous intéresse, si vous avez des questions. Voilà, vous pouvez tout me mettre en commentaire. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.